Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, chers amis, chers sympathisants de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours, cet oratoire est l'oratoire de Radio Télé Soleil. Je vous invite à me suivre là où je suis et être avec moi pour qu'effectivement nous soyons dans le lieu de la réalisation de ce que nous voulons être. Nous voulons être une église qui marche, une église qui chemine. Voilà pourquoi le titre de cette émission, que vous aimez déjà, j'espère bien, c'est le chemin synodal. Ce chemin-là, nous sommes en train de le prendre allègrement, avec une certaine aisance, une certaine facilité. Ce chemin-là, nous sommes en train de nous dire, eh bien, c'est un chemin qui s'ouvre devant nous, non sans sinuosité, mais avec une certaine possibilité de pouvoir dire que les détours, eh bien, sont toujours possibles. Le chemin synodal, c'est une émission d'exploration de comment nous pouvons construire en Haïti et dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, comment nous pouvons construire l'église synodale que le pape François nous a permis d'avoir comme rêve ecclésial, comme rêve communautaire, en tant que participant à la mission de communion de l'Église. Je vous salue, moi qui suis devant vous. Je vous salue comme Patrick Harris, qui disponibilité et soumission à la volonté de Dieu, qui dans sa vision de pouvoir être utile, qui dans sa générosité de pouvoir dire que demain doit être meilleur qu'aujourd'hui, qui veut tout simplement être à votre service aujourd'hui. C'est moi, Monseigneur Patrick Harris. Je ne suis pas seul pour cette émission aujourd'hui. Je suis avec Mademoiselle Laure Janice. C'est elle qui fait la synodalité à l'intérieur de l'émission, parce que c'est elle qui dit que le chemin n'est pas pris tout seul. Alors, moi, content, d'y ensemble avec moi encore une fois, pour nous capables de faire un nouveau numéro dans l'émission Le Chemin Synodal. Mademoiselle Laure, comment vous êtes? Bonjour Monseigneur, je vous salue chers téléspectateurs. Je vais très bien et pour vous? Eh bien, nous là, nous avons débattu petit, nous avons continué à voir si effectivement nous avons joindre une route pour nous passer, pour nous dire nous avons une bonne route là. Parce que la plupart du temps, mais ça arrive, nous passer, nous pensons toute route c'est route, mais toute route pas même. Et toute route pas conduit même côté nous voulons aller. Or, comme route nous-mêmes nous voulons aller, nous voulons prendre ces routes qui relèvent l'église synodale là. Donc, ça veut dire qu'on y a là, il faut nous jouer une route qui mène nous sur route ça. Et tant que comme c'est m'dadjou ou bien on autoroute ou voulez prendre, et puis qu'on y a là, il faut qu'on débouche sur l'autoroute là. Donc, il faut qu'on y a là, ou qu'on rue, ou qu'on exit, ou bien on entrée qui permet de rentrer sur l'autoroute là, sinon, même sur l'autoroute là à côté, ou pas jamais rentrer sur lui. Et bien ça veut dire, si nous considérons l'église synodale là dans l'autoroute, nous devons marcher là-dedans, nous devons courir là dans notre bowling, il faut que nous jouions une façon pour nous entrer sur l'autoroute là. Si nous ne pouvons jamais arriver à entrer sur l'autoroute là, eh bien nous ne pouvons jamais directement dans la réalité que nous relais l'église synodale là. Donc ça veut dire, émission nous relais le chemin synodal là, c'est route qui permettent nous entrer directement sur l'autoroute l'église synodale là. Est-ce que vous bien comprendre, mademoiselle, ça m'a dit? Très bien comprendre. Alors, si vous très bien comprendre ça m'a dit, ça veut dire que tout ça n'a fait qu'on y a comme émission, nous sommes capables de dire c'est un coup des routes, c'est un coup des canaux, c'est un coup des voies à percer jusqu'à ce que nous arrivions à entrer sur l'autoroute là pour nous capables à fonctionner pour nous dire bon, nous ne pouvons pas changer de direction encore, nous rester là pour juste nous arriver. Et juste nous arriver, c'est les papas après les moi-même ou même pour venir jouer dans le royaume parce que nous travaillons pour ça, nous travaillons pour faire volonté, nous travaillons justement pour l'église là, tu es capable le lieu de la construction des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Donc, mais réalité que nous sommes capables de présenter aujourd'hui, non, ça nous va le faire. Donc, émission aujourd'hui, c'est toujours même qualité exploration. Exploration n'a fait à travers les acquis majeurs que l'Église synodale
nous laisse à travers le synode sur la synodalité que nous avons célébré 2021-2024. Donc, en dedans, ça, il y a qui resté pour nous. Et nous avons exploré ça que resté de manière à ce que nous comprenions tout bon vrai que nous avons des nous. Et à chaque moment, il faut nous faire des choses. Donc, nous ne pouvons pas arrêter tout simplement à regarder, nous dire, nous, Haïtiens, remettons trop de temps. Et on ne sait pas qui est ce temps. Et la plupart du temps, il y a tant ouais haïtien qu'on arrive dans une situation côté ça y a tant dans mais yo tellement une mauvaise habitude tant yo pas rendre compte que bagay là dans main yo. Eh bien moi même pas ta souhaiter on bagay comme ça arriver nous pour l'église synodale, nous avons tout ce qu'il faut pour faire l'église synodale et puis n'attend au monde vienne faire pour nous. C'est pour empêcher que nous fassions de fausses attentes, de fausses sorties et bien entendu de fausses entrées. C'est pour ça que nous avons fait une émission, nous relais le chemin synodal là. Alors, je dis à mademoiselle là, vous avez commencé à explorer ensemble avec moi ces acquis à travers la vision d'Alphonse Boras. Donc, nous avons continué parce que nous trouvons important pour nous faire exploration ça. De façon pour nous, après un certain moment de la durée, quand ça va faire mademoiselle là, on va prendre tout point ça, on mettez camper devant le peuple bon Dieu, pour dire ouais, mais ça nous déjà gagné. Alors, pas oublier. Donc, ça veut dire, si tu es capable de commencer l'émission aujourd'hui, vous dites, ouais, Alphonse Boras dit nous 10 points. Non, 10 points, mais 4 nous déjà. Et puis, vous dites, mais 4 points, ça, et puis, pas oublier, et puis, Kembe comme des acquis pour nous-mêmes. Est-ce que vous êtes capable de faire ça, mademoiselle? Ah, ben, si, monseigneur. Ah, ben, si vous avez fait ça, mon cher, nous sommes contents. Ben, oui. Alors, Alphonse Boras lui-même, c'est un théologien belge. Il mettait en avant pour nous 10 acquis majeurs que Synode là offrit nous, lui-même, lui ban nous. Premièrement, nous t'ai gardé ensemble avec Monseigneur dans la première émission, premier acquis majeur, nous t'ai arrivé dans la quatrième, non? Donc, nous t'ai fait ça lentement, non pas lentement, mais de manière posée pour fidèles qu'arriver comprendre bien qui ça veut dire, dans chaque graine acquis majeur ça yo. Premièrement, Alphonse Boras il fait nous comprendre que l'Église là c'est diversité. Alors ça veut dire là que oui nous chaque nous uniques, mais à travers nos dons divers, à travers nos différences. Donc l'Église là lui-même c'est diversité. Donc à partir de cela, Alphonse Boras lui-même il traduit cela pour nous comme étant l'unité dans la diversité. C'est ça qui fait nous comprendre que l'Église est comme premier acquis majeur. Ensuite, il fait nous comprendre également, il t'a parlé de immigration. Moi, avec Monseigneur, nous avons fait une bonne littérature sur la question d'immigration. Monseigneur t'a exploré pour nous dans diverses cultures. Il prend ensemble d'éléments, il met ensemble et puis il va nous vraiment qui ça veut dire mot immigration, qui ça mot immigration pédi là, qui ça l'a cherché là. Là, on a parlé de acquis majeur du synode. Ensuite, Alphonse Boras lui-même, il t'a parlé nous de conversation. Il t'a dit nous que l'Église est conversation. Monseigneur lui-même, qui est vraiment rattaché à décomposition des mots, il t'a fait nous comprendre que conversation, c'est simplement deux mots latins, cum versus. À travers cela, il t'a fait nous comprendre l'Église est conversation, donc il gagne une même vision, donc vision, différents membres, l'Église là convergée dans un seul point. À la dernière émission, Monseigneur, nous t'ai gardé ensemble, nous t'ai plus rapproché nous de diversité des charismes et des ministères et également de dignité baptismale. Donc, il y a une question vraiment qui était flagrante dans la dernière émission, c'était est-ce que Synode là lui-même lui bonne diversité baptismale là? Ce qui était important et que Monseigneur t'a dit nous, il t'a fait nous comprendre que Synode là non pas bonne dignité baptismale là, tant que baptême n'a bonne dignité ça, mais il mettait lui devant nous comme si un bagage qui était là déjà, mais comme si nous pas rendre compte de lui, nous pas prendre lui en considération. Alors ça Synode l'en fait, il mettait lui en exergue devant nous. C'est vraiment 4 acquis majeurs ça yo que nous t'ai exploré dans précédente émission nous. Mais qu'on y a là, nous allons regarder en question qui est très très important, qui dans la dernière émission, Monseigneur t'a parlé de lui, qui c'est la place des femmes. Premièrement, nous allons regarder la place des femmes dans la vie, deuxièmement dans la mission, mais aussi et surtout dans la gouvernance. Donc ces trois centres trois secteurs Alphonse Boras mettait devant nous, elle a parlé de la place des femmes.
Voilà, c'était tout simplement ça et voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Monseigneur. Ok, donc ça veut dire que cinquième acquis majeur, là, d'après Alphonse Boras, c'est que l'Église arrive non point côté qu'on y en là, question de la place des femmes, non, c'est pas un bagage qui fait débat encore, c'est un acquis. C'est ça qui est important. Est-ce que c'est ça le voulait dire? Justement. Donc ça veut dire que quand il y a nous pas dire n'a chercher un petit place, nous pas dire n'a chercher un petit place pour nous mettre les femmes encore. Ça veut dire que l'éclair pour nous que les femmes ont leur place à l'intérieur de l'Église, en dans la communauté, en dans la structure et en dans la gouvernance. Donc de ce point de vue, ça lui-même, si le monde avait fait bac sur lui, eh bien, tant qu'on t'a dit, sous ou bouler. Parce qu'il a tourné un dit phénomène. Est-ce que c'est ça cause ailleurs? Justement. Alors, on y est là, si vous avez une question sur ça, dis-moi comment on va l'articuler et puis pour moi, si moi-même, je vais un petit élément pour me porter en plus. Bien avant de rentrer dans le vif sujet à Monseigneur, il faut nous bien planifier sentir pour nous être capable de bien entrer là-dedans. C'est que question pas pour vous, c'est qui ça qui t'a poussé Pape François penser directement à la place des femmes dans ce genre d'affaires? Parce que nous sommes d'accord que il y a 10 siècles de cela, ce n'était pas comme nous l'avons aujourd'hui. En fin de compte, venez nous poser question un peu bien. Il n'y avait pas d'exclusion des femmes dans l'Église. D'ailleurs, l'Église est pratiquement 95 à 97% de femmes et 5 à 3% d'hommes. Donc ça veut dire qu'on ne saurait exclure les femmes de l'Église parce que ce sont elles qui sont l'Église. Donc, on a parlé de la place des femmes dans l'Église, on a parlé de la place des femmes dans certaines structures de l'Église où elles n'étaient pas. Ou bien où elles ont été et ne sont plus, ou elles n'ont jamais été. Est-ce que c'est clair pour qu'on y a? Donc ça veut dire que c'est pas dit l'Église dit bon, nous allons prendre mesdames pour nous le mettre dans l'Église. Non. Elles ont toujours été l'Église. Elles ont toujours fait l'Église. Et c'est grâce à elles que l'Église est toujours Église. Tout cela, Monseigneur, est très théorique, nous sommes d'accord, mais ça n'a jamais été, les faits, vraiment, comme je vous dis, il y a 10 siècles de cela. Non, nous ne pas d'accord sur ce point ça. Comment nous ne sommes pas d'accord? Non, mais nous pas d'accord. Écoutez bien. C'est-à-dire que si l'Église est le peuple de Dieu, et si les femmes sont 95 à 97% du peuple de Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc elles ont été toujours là. Elles ont toujours été la part congrue de l'Église. Donc elles n'ont jamais été exclues. Comment tu as fait en réalité où exclut 97% là-dedans et puis 3%? Voilà pas faire. Faut que vous compreniez ça. Mais ça veut dire qu'il faut nous poser problème dans Jean doit poser. Jean doit poser, c'est comprendre que là nous avons parlé des femmes, il ne s'agit pas d'exclusion des femmes dans l'Église, mais il s'agit normalement de la place des femmes ou bien des places qui n'ont pas été données ou prises par les femmes dans certaines structures de l'Église. C'est différent, ma chère amie. Et qu'on s'allie. Donc ça veut dire qu'un côté, nous t'attendons mesdames, nous pas de joindre. D'un côté, les mesdames veulent entrer, nous dit non, on pas qu'à entrer parce que c'est mesdames c'est filles et consulter plutôt. Donc mais c'est pas dit comme si m'dadou dit bon l'église, eh bien il n'y a pas de femmes dans l'église. Non, ce sont les femmes qui font l'église. Ben, c'est justement ça. Si il dit du fait que c'est une femme, donc d'un côté on pas qu'à entrer, c'est pas vraiment une exclusion que moi traduit par là. C'est de préférence, par exemple, nous gagnons Sœur Simona qui a été nommée préfète du Dicaster. C'est pour la première fois, non? Oui. Donc c'est pour la première fois. Donc moi je prends exemple ça pour me faire comprendre qu'avant, pas de gagner ça. Donc qui ça? La question, je reviens avec. Qui ça qui fait Pape François lui-même? Qui ça qui pousse lui nommer par exemple Sœur Simona comme préfète du Dicaster? Non mais écoutez, mademoiselle, nous pas de difficulté sur question. Hein. Nous avons fait clarification historique sur question.
Et clarification historique n'a pas fait sous lui, oui. Donc nous voulons faire comprendre que normalement la question de la place des femmes n'est pas toujours bien posée parce que normalement elles ont toujours été là, c'est ça m'a dit. Mais il y a un côté au pas là, il y a un côté au pas, c'est-à-dire à l'intérieur de l'église, il y a un côté au pas là. Mais ils étaient toujours là dans l'église parce que c'est eux qui font l'église. Ça faut nous accepter le premier point ça. Parce que si nous pas accepter le premier point ça, toute théologie de l'église va tomber. Parce que ça t'a voulu dire, écoutez bien, si c'est pas ça lié, comment les femmes doivent entrer dans l'église? Parce que, écoutez bien, les femmes sont aussi ces enfants qui ont été baptisés. Donc nous pas dire que c'est petits garçons seulement nous baptiser. Nous baptiser tout le monde. Donc vous comprenez. Donc ça veut dire on n'exclut pas une catégorie de personnes parce que cette catégorie de personnes est une catégorie de personnes. Alors oui, nous sommes d'accord sur le fait que oui, elles étaient là, elles ont toujours été là, mais pas en certains endroits. Oui, nous d'accord. Voilà, et ça faut nous clarifier ça en premier. Mais Kounia, oui, mais ils étaient là, toujours là, pas en certains endroits, mais qui ça qui fait aujourd'hui que vous commencez à inclure dans certains endroits. Nous avons venu sur lui. Mais il faut nous faire clarification au tout début. C'est très clair. Très bien. Maintenant, en deuxième lieu, les femmes ont toujours été celles qui ont protégé l'Église, qui ont nourri l'Église dans les temps les plus difficiles. Ça veut dire au temps des persécutions. Mais ce sont surtout les femmes qui ont porté l'Église. Et c'est-à-dire, on a parlé normalement pendant les 4 premiers siècles de l'Église. Ce sont les femmes qui ont porté l'Église. Et ensuite, dans les foyers, pour faire en sorte que l'Église grandisse dans la vie des enfants, ce sont les femmes encore qui ont fait l'Église. Donc, ce n'est pas sérieux, on a dit là. Donc, c'est vraiment les femmes qui ont fait l'Église. Mais maintenant, paradoxalement, et là nous d'accord, paradoxalement, les femmes qui jouent un rôle si important dans la transmission de la foi, dans la catéchèse familiale, dans le foyer, eh bien, paradoxalement, les femmes n'avaient pas toujours droit aux décisions, n'avaient pas toujours voix au chapitre. Voilà la question. Alors maintenant, votre question à vous, mademoiselle Laure, c'est pourquoi les femmes qui portent sur leur dos toute l'Église, pourquoi n'ont-elles pas eu la voix au chapitre? Et questions sont posées, oui. Et c'est lui-même qui m'a répondu là tout. Eh bien, historiquement parlant, si nous allons dans la lettre de Paul aux Romains, nous parlons joindre que l'Église a commencé à réunir dans des maisons privées. Et maisons privées, ça, ordinairement, c'est maisons des femmes. C'est significatif, oui. C'est des maisons des femmes. C'est-à-dire des femmes qui étaient aisées et qui ont mis leur maison à la disposition de l'Église pour que l'Église puisse se réunir. C'est des choses importantes. Ensuite, nous avons eu avec Paul aussi l'organisation de la classe des veuves. C'est-à-dire c'est un groupe de femmes. Donc ça veut dire qu'elles ont toujours eu une place à part au niveau de l'Église. 3. Dans l'administration des sacrements, comme le baptême, la confirmation, les femmes ont toujours joué un rôle extrêmement important pour les autres femmes qui vont avoir accès au baptême. C'est eux-mêmes qui prennent femmes ordinairement qui fait éducation, qui enseignent, ensuite qui conduisent au baptême, qui déshabillent et qui habillent. Donc, ça veut dire que et cette catégorie de femmes, ils ont hésité pour dire est-ce que ce sont des diaconesses ou pas. Mais nous dit diaconesses. En sachant que c'est un mot très piégé, un mot très technique que m'emploie là et que je ne peux pas avoir toute information sous lui parce que toute information n'est pas disponible. D'ailleurs, Pape François lui-même, il voulait clarifier la question des diaconesses parce que des requêtes qui étaient faites pour que nous revenions aux femmes diaconesses. Bon, question théologique n'a pas abouti. D'accord? D'accord. Donc, ça veut dire que moi, bon, 3 lieux. Lieu de réunion que les femmes ont pourvu, ensuite les veuves, ensuite les diaconesses, pour montrer que les femmes ont toujours eu une place importante, sinon même prépondérante, au sein de la communauté.
Mais maintenant, qu'on y a là, qui s'arrive? Tendez bien, mademoiselle, je souhaite entendre bien. C'est que qu'on y a, on parle d'une organisation de la hiérarchie. Organisation de la hiérarchie, hein, il va le faire de telle sorte que, à partir du 3e siècle, il y a une sorte de scission qui va le faire. À partir du 3e, 4e siècle, il y a une réalité nouvelle qui va entrer directement. Et puis, là, ça, on va vraiment gagner deux classes. On va gagner une classe, nous, les classes de la hiérarchie, et puis une autre classe, nous, les classes des laïcs. Mais cause de donc, automatiquement, que on classe les classes de la hiérarchie et on classe les classes des laïcs, maintenant, les responsables de communauté n'ont jamais été des femmes. Je dis bien, oui. Je ne pas dire qu'ils ont exclu les femmes de la responsabilité des communautés, elles n'ont jamais été des femmes. Pourquoi? Parce que l'Église est née directement dans une culture machiste. Et cette culture machiste est la culture juive. Est-ce qu'on bien comprend ça? Si. Donc, l'Église a connaissance dans la culture juive. Un. Deuxièmement, Jésus lui-même qui était un disciple, qui c'est des disciples qui étaient garçons et filles, mais l'aile pour choisir apôtre, il pas te mettre filles là-dedans. Et 12 jeunes garçons, je vais dire si jeunes, je jeunes garçons, oui. Mais 12 garçons ont été choisis. Bien que, normalement, selon l'évangile de Luc, eh bien, dans le chapitre 8, nous voyons Jésus qui a un entourage féminin impressionnant, de une bonne femme qui t'a suivi et qui t'a supporté le ministère avec l'argent, avec bien te gagné. Mais, moun sa yo, dans le chapitre 8, l'évangile de Saint-Luc, les Jésus, les a cité mesdames sa yo qui sont disciples de Jésus. Les, par exemple, il a cité dans le chapitre 9, Jésus voyait 72 encore à la mission. Il n'a pas cité non, mais nous ne connaissons pas si tu es une femme ou si pas une femme là-dedans. Est-ce qu'on bien comprendre? Si. Donc, ce qui fait que, mes préjugés historiques là, c'est que Jésus, dans 12 jours, pas de mettre des femmes. Voilà. Deuxième, c'est que la caille juive, pas de gens qui ont des femmes à la tête des communautés. Donc, nous avons deux faits ça. Et puis, c'est eux-mêmes, c'est avec deux faits ça que nous continuons à faire histoire. Donc, ce qui fait que nous n'avons jamais eu de femmes responsables de communauté. Ce n'est pas même une exclusion, non. C'est un coup, un fait qui est établi tout simplement là, et puis tout le monde voit que c'est ça, c'est naturel, c'est normal. On ne questionne même pas pourquoi. Donc, il était comme ça, sans nous pas questionner. Est-ce qu'on bien comprend? Donc, parce que c'était comme ça, réalité. C'est un coup comme ça, ou même qui c'est une femme, ou pas demander de pourquoi je suis femme. C'est naturel parce que vous êtes femme. C'est un peu ça. Ok? Donc, on y est là. Nous venons entrer dans l'autre contexte histoire. Côté, nous venons une revendication du moi. Ça a commencé au 16e, mais surtout au 17e siècle. Là, ça, nous parlons d'une revendication des droits. Et puis, au 19e siècle, prend naissance le féminisme. Et ce féminisme va essaimer un peu partout à travers le monde. Et comme normalement le féminisme va revendiquer des droits pour les femmes qui ont été des droits bafoués, et puis on avait consigné les femmes tout simplement aux réalités de quoi? Aux réalités des devoirs. Donc on y a besoin d'une sorte d'équilibre et c'est normal qu'on veuille cet équilibre. Donc, à partir de ce moment que nous voulons équilibrer ça, les femmes commençaient par dire, eh bien, normalement, ils excluent nous d'une série de responsabilités dans l'église là, nous pas accepter ça. Alors, maintenant, puisque nous pas accepter l'exclusion ça, là, il faut nous corriger cahier, il faut nous corriger devoir. Et puis, les femmes disent, pourquoi nous ne pouvons pas être diaconesses? Pourquoi nous ne pouvons pas être prêtresses? Est-ce qu'on bien comprend? Donc là, on pose des questions ça, mais question ça, n'est pas une question sociologique. Autrement dit, c'est pas une question de dans la société il y a des hommes et des femmes, dans l'église il y a des hommes et des femmes, donc on donne la place aux hommes pour être dans la hiérarchie, on ne donne pas aux femmes pour être dans la hiérarchie. Donc alors à partir de ce moment, on va faire un équilibre et puis on va mettre les femmes aussi. Non, ça c'est une vision sociologique. L'église ne peut pas poser la question de manière sociologique. L'Église doit poser la question de manière historique et théologique d'abord. Alors c'est dans ce sens-là que l'Église avait étudié la question ça. Bien entendu,
sur la question des femmes pour le sacerdoce, moi je dis avec assurance ce que l'Église dit. En 1994, vous me songez date là bien, Pape Jean-Paul II dit que question de femmes pour venir prêtre là, c'est fermé. En 1994, Jean-Paul II dit ça. Jean-Paul II dit, afin de penser, c'est-à-dire que ce n'est même plus une question à étudier. C'est une impossibilité absolue que les femmes soient prêtres dans l'Église catholique. Voilà ce que dit Jean-Paul II. Mais Monseigneur, qu'est-ce qui fait que dans cette lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis, que Jean-Paul II lui baille affirmation radicale, ça, qu'il est interdit ou bien c'est impossible qu'une femme reçoive une ordination sacerdotale? Eh bien, il fait affirmation. Bon, en fin de compte, c'est même pas dans le texte ça, il fait. Non, c'est un document qui est sorti, qui lui-même était en une sorte de couperet. Tant qu'il y a une décision législative, c'est même pas c'est plus que ça. OK? Donc décision sortie pour dire bon, normalement après tout débat nous gain sur matière ça, nous trancher, nous dit que normalement cela est impossible. Alors ou même vous demandez pour qui ça, il est impossible. C'est ça qu'ils ont. Qui fait une certitude totale ça, qui ça fait il est impossible justement. Parce que d'après Pape Jean-Paul II, nous n'avons aucune base théologique et historique pour nous faire nous en ordonner les femmes prêtres. Voilà mes visions, Pape Jean-Paul II, sur ça. Donc ça veut dire, parce que Pape Liemdou, si c'est sous base sociologique, ça veut dire nous plein raison pour nous faire. Si c'est sous base, on a dit engagement, nous plein raison pour nous faire. Si c'est sous base numérique, nous plein raison pour nous faire. Mais si c'est sous base historique, et sous base théologique, Jean-Paul II comme ça, nous pas rien dans nous pour nous faire. Est-ce que ça t'a dit qu'il faut nous revisiter encore une fois les éléments théologiques qui sont en présence pour nous comprendre si effectivement nous avons bien analysé? Je ne sais pas. Mais je dois avec certitude que l'idée dit ça. Voilà. OK? Mais maintenant, ça c'est la première question sacerdoce là. Ça ne veut pas dire que pas de monde qui toujours une velléité comme femme pour prêtre dans l'église, non? Ça existe toujours et ça va continuer à exister. Mais cette question n'est pas ouverte. Ça veut dire que Benoît XVI n'a pas ouvert la question et le pape François n'a pas ouvert non plus la question. Pour le pape Léon XIV, nous ne sommes pas sûrs qu'il aura la préoccupation de ouvrir cette question. On va dire le pape Fellon, nous ne sommes pas sûrs qu'il aura la préoccupation d'ouvrir cette question. Maintenant qu'on y a la question, ça a évacué, ça a la question sacerdoce là. Du moins momentanément par rapport à la décision magistérielle. OK. Nous venons prendre l'autre question, c'est la question diaconesse là. Est-ce que les femmes peuvent être diaconesses ou pas? Question ça, il était ouvert. Il était ouvert, ça veut dire que l'Église vient pour l'étudier la question toujours pour le connaître. Est-ce que vraiment on a eu des diaconesses, c'est-à-dire des personnes qui étaient des femmes et bien qui avaient reçu le premier degré du sacrement de l'ordre? C'est ça, ça veut dire. Est-ce que oui ou non, ces femmes ont reçu le premier degré du sacrement de l'ordre? Parce que justement, nous parlons de diaconesse ni dans le Nouveau Testament, ni dans la tradition de l'Église. Est-ce que oui ou non, ces femmes avaient reçu l'ordination? Et si vous avez reçu l'ordination sacrée, donc à partir de ce moment, on est capable de dire que vous êtes dans la hiérarchie, parce qu'à partir du diaconat, on est dans la hiérarchie de l'Église. C'est question ça que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas trancher. Parce qu'il faut nous gagner information assez pour nous trancher question ça. Nous ne pouvons pas gagner pour nous trancher. Ça fait deux. Troisième question. Il y a un certain nombre de femmes qui disaient, bon, écoutez, si on ne peut pas nous mettre diacre, on ne peut pas nous mettre prêtre, mais on peut nous mettre cardinal. Je te dis ça. Peut-être qui ça? Parce que normalement, selon la législation que nous avions dans l'Église, on pouvait prendre un laïc pour en faire un cardinal. Selon la législation que nous avions.
Or, je dis, c'est presque impossible. Parce que, presque impossible, je ne vais pas dire impossible totalement, non. Parce que Pape Jean 23 dit, normalement, pour yon nommer un monde en cardinal, il faut que son garçon, il faut que garçon ça, lui-même, au moins prêtre. Est-ce que vous bien comprendre? Donc ça veut dire, avant, vous te dit faut que c'est un garçon, mais qu'on y a dit faut qu'il y ait au moins prêtre. Donc automatiquement, les femmes ne peuvent plus revendiquer d'être cardinal parce que porte qui était ouverte, il fermait depuis Jean 23. Alors, c'est dans cette situation ça nous retrouvons. Mademoiselle Lorguel est anti-Jean chagrine. Chagrine à cause de quoi? Ah non, mais je me demande. Alors, si vous dites... Non, pas du tout, monseigneur, pas du tout, vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas, au contraire. Ne vous faites pas du souci concernant cela. Alors, j'essaie simplement de comprendre pourquoi est-ce que ce centralisme du côté mal se fait au sein de l'Église, mais vous inquiétez pas. Alors, ma question... Non, ma réponse, oui. Non, c'est-à-dire que vous posez des questions parce que vous êtes très inquiète et pas vous même seulement, c'est-à-dire les autres dans l'Église qui sont de la classe des femmes. Donc, non, mais cela peut se comprendre. Écoutez, pas oublier, ça n'a traité là, c'est un acquis majeur, la place des femmes. Et normalement, nous comprenons que la place des femmes a, c'est-à-dire que je dis, bon côté, pas de gagner des femmes, il y a plein de femmes dans côté ça. Donc, ça veut dire, mais ça passe. Et c'est ça que j'ai besoin de dire en premier lieu pour me faire comprendre qu'il ne faut pas faire de mauvaise polarisation. Mauvaise polarisation, c'est penser que si on ne peut pas être prêtre comme femme, eh bien on perd tout. Si on ne peut pas être cardinal comme femme, on perd tout. Si on ne peut pas être diaconesse comme pape, comme femme, on perd tout. La pratique de l'Église nous a montré que cette mauvaise polarisation n'apporte rien du tout. Parce qu'on peut ne pas être évêque, on peut ne pas être prêtre, on peut ne pas être prêtre ou diacre, mais occuper des fonctions essentielles dans la vie de l'Église et permettre à l'Église d'être toujours l'Église. Mais vous êtes d'accord, monseigneur, qu'il y a une centralisation dans cette affaire, non? C'est-à-dire, je ne parlerai pas de centralisation, je parlerai du poids de l'histoire. Parce que c'est pas, écoutez, c'est pas centraliser l'Église catholique, centraliser sur les hommes. L'Église catholique retrouve et consulter toujours hier. Maintenant, quand nous a dit, mais pourquoi, si ça a été toujours ainsi, on ne puisse changer? L'Église catholique ne dit pas que rien ne peut être changé. Donc vous voulez dire autrement, c'est les fondements et les bases théologiques qui nous amènent à cela? Nous dit que l'histoire montre nous que c'est comme ça. Nous avons cherché dans la théologie pour nous est-ce qu'il y a une base sur laquelle nous pouvions nous asseoir pour dire que les femmes peuvent être prêtres ou diacres. Nous ne pouvons pas jouer. Ok, si l'histoire montre dans tout ça, comment se fait-il que Pape François lui-même l'a nommé une femme en tête dicaster pour la vie consacrée, si je ne m'abuse? Donc, si c'est comme ça, est-ce que alors que c'est un cardinal qui connaît pas ça, vous me dites ça, oui? Alors que c'est un cardinal qui connaît pas ça, si c'est comme ça, si l'histoire c'est ça le montrer, est-ce que c'est Pape François lui-même qui a une ouverture en plus ou bien est-ce qu'il s'agit d'autre chose? C'est ça que je veux savoir. Ça me dit, c'est que question est tout à fait opportune. Et d'abord, il faut qu'on situe réponse Pape François, parce que son réponse liée, elle nommé Sœur Simona, ok, Bambia, si je ne me pas trompé. Donc son réponse, donc faut qu'on situe réponse liée par rapport à qui question. Alors question répondre, son question lui répondre. Qui question, c'est que normalement le Pape François a réformé la curie romaine. Et l'aile réformée curie romaine, il dit que dans la curie romaine, les postes préfectoraux peuvent être occupés par des fidèles chrétiens, pourvu que ces fidèles chrétiens aient les compétences et les qualités pour cela. Et donc, il va dire maintenant, ça doit être occupé par des clercs. Donc voilà la réforme. Et ça passe. Donc ça veut dire, là où est Simona, par exemple, sœur Nathalie Bécard, ou encore sœur Simona,
ou encore sœur Raphaëla, dans trois gros postes de grande responsabilité au Vatican, nous pas dit que c'est un hasard. Il n'est pas un hasard. C'est le fait justement que le pape François avait prôné une réforme, et cette réforme était une réforme ouverte sur effectivement la place, une plus grande place, une plus grande, on me dit papa, une plus grande place pour les femmes à l'intérieur de l'Église. Eh bien, cette plus grande place est faite. Voilà. Donc, son réponse liée. Donc maintenant, ça nous souhaitait que la réponse ça, il n'y ait pas un accident. Autrement dit, son bail qui était fait avec le pape François et que maintenant on n'aura plus ça et puis on ne pourra plus continuer. Alors c'est justement ça la question, mademoiselle Laure. C'est un acquis. C'est un acquis. Oui. Donc maintenant, n'oubliez pas que c'est le constat d'Alphonse Borras. Ce n'est pas le Vatican qui dit maintenant c'est un acquis et on ne pourra plus revenir en arrière. Ah, attention. Ben oui, c'est toujours pour Alphonse Borras lui-même. Oui, mais oui, c'est pas. C'est-à-dire que Alphonse Borras constate que c'est un acquis. Mais est-ce que normalement le Vatican a fait le même constat? Ben voilà. Et ça, vous pensez? Pas nécessairement. Parce que Alphonse Borras lui-même il a fait constat de son côté, mais ça peut être peut-être totalement autre chose du côté du Vatican, ou bien presque autre chose, ou bien pas ça du tout. En tout cas, moi-même, je pense que Alphonse Borras n'a pas trompé, il pensait son acquis. Non, pas du tout. Maintenant, quand il y a un acquis, c'est un acquis. Ça veut dire que nous gagnons, nous ne sommes pas obligés d'utiliser à n'importe quel moment de la durée. Autrement dit, le pape Léon n'est pas obligé de suivre le pape François comme le pape François a fait, ou bien d'être une sosie du pape François, ou bien tout simplement d'être un clone du pape François. Nous disons ça plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre que tout ça, pape François a fait, c'est yo, pape Léon va le faire. Non, il ne faut pas mettre ça dans la tête, non. Donc le pape Léon a sa propre personnalité, sa propre vision et sa propre façon d'être magistère. Donc il va utiliser ses propres charismes pour gouverner l'Église. Mais il ne va pas être un second François. Nous n'avons pas besoin de mettre ça dans la tête, nous, que Léon va être un second François. Non? Sans ne pas confondre l'Église avec une institution administrative, Monseigneur, est-ce que Sœur Simona gagne une chance quelconque pour l'y promu? Alors, je ne peux pas comprendre une question bien, mais comme je ne peux pas comprendre bien, je prends une petite pause pour moi, si la question va bien entrer dans la tête. Moi, il aime tourner. Je cherche à comprendre si je comprends. Et si je ne comprends pas, ça m'a demandé pour reformuler la question. Pas pour redire même mot, non, pour reformuler la question pour moi. De façon pour moi, si je comprends, pour montrer un petit casse dans la tête pour moi qui sort à vous le dire. Et laisse ça m'apporter un élément de réponse pour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes. Mais pour qu'on y en a, pour un petit coup de pause. Pas virer bouton radio tant que mon y aurait dit, ni pas changer chaîne YouTube, pas zapper tant que y aurait dit. Tant de moi là, m'a tourné. Amis, ça me ferait moi tourner pour belle émission ça va suivre qui relève le chemin synodal. N'a regardé un point majeur, un acquis majeur que Alphonse Borras proposait, à savoir la place des femmes comme un acquis fondamental. Et puis mademoiselle Lotte a une question, m'a permettre de reformuler les questions moins pour le cas rentrer dans la tête moi. Alors, question à Monseigneur, c'était est-ce que la sœur Simona a une chance d'être promue? Autrement dit, est-ce que Pabla, par exemple, qui a dit voilà, sœur Simona, non, vous n'êtes plus préfet, mais vous êtes bien plus que cela ou autre chose du genre? Non, mais qui ça le cas plus? Parce qu'il faut que vous compreniez qui ça pas plus. Parce que être préfet dans la curie romaine, pas plus haut. Puis qui ça vaut le tailler? À vous de me dire, théologien. Hein? À moi de dire comme théologien. Alors, il est facile pour vous, papa. Non, ça veut dire que, pour nous honnêtes, sœur Simona, seules deux bagailles qui t'a doué cas possible pour lui, si n'a parlé de hiérarchie ou d'honneur, c'est ou bien elle t'a une secrétaire d'État, ou bien elle t'a une pape. C'est ça on voulait dire.
Mais c'est ça, nous appelons les promus ou bien promotion. Mais sauf que, bon, moi-même, ta première bagage que je dit, c'est que dans l'église, nous pas employer thème ça comme ça. Oui, sans confondre l'église avec une institution administrative. Donc, nous pas employer thème ça comme ça. Donc, ça veut dire que pas aucune promotion, nous espérons ni pour Sœur Simona, ni pour les autres cardinaux qui sont normalement à l'intérieur de la curie romaine. 1. 2. Sœur Simona pas qu'à ça nous a les secrétaire d'État parce que poste ça c'est un poste masculin. C'est un poste masculin parce que le cardinal est cardinal secrétaire d'État et normalement on ne peut pas donner cette place à une femme. Dans la tradition de l'Église, cela n'a jamais été et il n'est pas concevable qu'une femme puisse occuper ces fonctions-là. Bien entendu, si je vais entrer dans l'histoire avec vous, il faut me parler de Pie XII et de Sœur Pascalina, qui lui-même a joué un rôle déterminant auprès de Pie XII et qui, normalement, en pile monde était assimilé à une proximité trop grande entre lui-même et Sœur Pascalina et Pie XII, parce qu'il était occupé, Pie XII tant qu'un petit bébé. Donc, mais depuis, on n'a pas eu cela dans l'Église. C'est-à-dire des femmes qui ont été si proches du pape que normalement, c'est un coup par eux-mêmes bouté au pape là. Sœur Pascalina n'était ni cardinal ni secrétaire d'État. Elle était normalement dans la cuisine. Donc elle s'occupait de la maison pontificale. Et de ce point de vue, la table du pape, la chambre du pape, toute bagaille ça, c'est lui-même qui était contrôlé. Et c'était une chose d'une très grande ampleur dans les années où cela a eu lieu. Bon. Alors donc, hormis le cas de Sœur Pascalina, nous ne connaissons pas l'autre cas dans l'Église encore, sous point ça. Donc ça veut dire, Sœur Simona ne peut pas être cardinal secrétaire d'État. Et comme elle ne peut pas être cardinal secrétaire d'État, elle ne pourra pas non plus être pape. Parce que pour être pape, il faut au moins avoir été cardinal. Et pour être cardinal, il faut être un homme. Et jusqu'à présent, Sœur Simona n'est qu'une femme. On comprend. Mais Monseigneur, pesons vos mots. Vous venez de dire qu'il n'est pas concevable qu'une femme soit secrétaire d'État en vue de doute méthodique, Monseigneur. Que voulez-vous dire par là? Il n'est pas concevable parce que, selon la sagesse et la pratique de l'Église, le rôle du secrétaire d'État est d'être une personne qui est le numéro 2 du Vatican. C'est ça. Alors, on parle de pourquoi ça numéro 2 à pas une femme. Tu as posé une question comme ça. C'est que le cardinal secrétaire d'État est comme le secrétaire personnel du pape. C'est comme ça que vous concevoir. Il n'est pas le secrétaire particulier du pape parce que le pape a 3 secrétaires particuliers. Il n'est pas le secrétaire particulier du pape, mais il est comme le secrétaire personnel du pape. Donc, et comme c'est comme ça que vous concevoir, il n'y a pas jamais concevoir que le secrétaire personnel du pape soit une femme. Voilà la chose. C'est pour éviter certaines situations troubles. Donc, il y a éviter cela. C'est-à-dire, les femmes peuvent toujours être dans la proximité des papes. Par exemple, le pape Benoît XVI avait des femmes dans sa proximité. Il y a des femmes qui ont été toujours dans la proximité. Pas seulement Maria qui était sa sœur, qui est morte un peu trop tôt, mais il y avait des femmes laïques qui étaient toujours dans la proximité de Benoît XVI. Toujours. Et lorsque le pape Benoît XVI devait laisser le Vatican, c'est avec ces personnes aussi qu'il a laissé le Vatican. Donc ça veut dire que ça a toujours existé. Mais ces personnes n'avaient pas de responsabilité dans l'institution ecclésiastique que nous appelons la curie romaine. C'est différent ça pour nous faire.
Donc ça veut dire que nous rendons compte que, en fin de compte, la plupart du temps, nous avons cherché, si nous ne nous pas prendre, nous-mêmes les femmes. Si vous avez une femme poste secrétaire d'État, elle ne va pas prendre, non? Conclusion hâtive. Comment vous bien comprendre ça, je n'ai pas besoin de répondre. Donc, parce que normalement, autrement dit, si on peut avoir le plus, pourquoi chercher le moins? C'est un peu ça l'affaire. Autrement dit, les femmes savent déjà qu'il est un certain nombre de places qui sont indispensables et qu'elles seules peuvent occuper dans l'Église. Et je vais un exemple imparable. Qui peut occuper le poste de mère de Dieu? Qui peut occuper la place de la très sainte Vierge Marie dans l'Église? Personne. Il faut que vous compreniez là. Donc ça veut dire que nous pensons que les femmes n'ont pas assez, elles en ont eu beaucoup. Mais beaucoup peut ne pas être assez dans certains contextes. Donc c'est certains contextes-là nous qu'on oublie mettre. Mais ça ne veut pas dire que les femmes n'ont jamais eu. Elles ont eu. Et beaucoup. Donc ce n'est pas un homme qui est la mère de Dieu, c'est une femme. Si. Ah oui, Ben oui, il faut le dire. Ben oui. Eh bien oui. Donc c'est une femme qui a porté Dieu dans son ventre. C'est une femme, ce n'est pas un homme. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais vous ne pensez pas qu'un homme n'aurait pas voulu être ça? Ah. Un homme n'aurait pas voulu être mère de Dieu? Oui. Vous dites? Oui. Eh bien. Eh bien voilà. Parce que normalement, c'est le plus grand honneur qu'une créature puisse avoir. Pourquoi un homme n'aurait pas souhaité justement avoir eu ce sublime honneur? Oui, mais ce n'est pas dévolu à un homme. Oui, nous sommes d'accord sur ce point, mais dans d'autres cas, Monseigneur, vous êtes d'accord également qu'il ne s'agit pas de cela. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la place des femmes est totalement absente dans d'autres cas. D'autres cas veut dire quoi? D'autres cas veut dire, comme par exemple dans cette question de sacerdoce que le pape Jean-Paul II a totalement fermé. Eh bien, c'est-à-dire que, autrement dit, si je bien comprendre la réaction, non, il faudrait que les femmes obtiennent tout pour qu'elles disent qu'elles n'ont rien. Vous dites? Il faudrait que les femmes obtiennent tout pour qu'elles ne disent point que nous n'avons rien. Vous-même? Non. Vous-même, les hommes, ou bien reformuler, s'il vous plaît? Non, autrement dit, j'ai l'impression dans tête tout, si les femmes n'ont pas tout, elles n'ont rien. Et ça me fait l'impression qu'on comprend. Impression, vous dites, donc c'est pas réellement cela. Ah, mais tant mieux. De toute façon, nous savons que les femmes ont des postes de responsabilité importantes dans l'Église. Bagay ça, il pas doué camper, il faut le continuer. Voilà la première conclusion que nous tirons. La deuxième conclusion, c'est que normalement, la place des femmes dans l'Église non seulement est importante, mais indispensable. Parce que normalement, il y a un tact féminin que seules les femmes peuvent donner à l'Église. Et l'Église le sait. En troisième lieu, là où les femmes ne peuvent pas être présentes à cause des circonstances historiques ou encore de la théologie, le Seigneur sait comment les femmes peuvent toujours se rendre indispensables dans l'Église pour le salut des vivants et des morts. Nous le savons. Et donc, en quatrième lieu, ça pour nous dire, il faut bien poser les questions. Il ne faudrait pas que nous soyons capables de nous dire si les femmes n'ont pas ceci, c'est qu'elles n'ont rien. C'est ça pour nous pas faire. Donc à partir de ce moment, si nous partons sur point ça, et porte n'a fermé, c'est pas ouvert n'a pas ouvert. Or justement, nous rendons compte que les portes ont été ouvertes, non pas parce qu'on les avait forcées. Non, pas parce qu'elles ont été forcées qui fait été ouvertes. C'est à force que justement les femmes comme les hommes ont fait confiance à l'Esprit Saint qui introduit dans la vérité tout entière. Une fois que les femmes sont capables de comprendre cela, et beaucoup de femmes le comprennent, donc on comprend aussi que les hommes ne veulent pas être religieuses, ils veulent être religieux.
C'est ça l'affaire. Alors, Monseigneur, il ne s'agit pas du fait qu'on veuille tout avoir ou bien qu'on veuille que les femmes aient tout, mais qu'on reconnaisse qu'on a déjà beaucoup de choses et qu'on a notre place. C'est justement pourquoi Alphonse Borras parle de la place des femmes, non seulement dans la vie, dans la mission et surtout dans la gouvernance. Naptoune sur ça, mademoiselle. On pas besoin d'inquiéter. Merci, Monseigneur, d'avoir répondu à mes questions dans cette émission. Donc, ça a été un débat chaud et non froid. Merci encore pour avoir répondu à ces questions. Non, débat pas si chaud que ça. Naptoune sur lui pour nous. De toute façon, il y a un goût de besoin de nous explorer. Nous allons explorer la prochaine fois. Si. De façon pour nous rendre nous compte. Parce que ça qui est important pour nous garder. Il faut nous garder justement qui côté les femmes ne sont pas. Il faut nous garder ça. Il faut nous garder qui côté elles ne sont pas. Et puis il faut nous garder en dernier lieu en Haïti où comment la question se trouve posée. Il faut nous garder ça. Ben oui, l'essentiel. Parce que là, nous avons parlé de sœur Simona. Nous parlons en pile de lit. Nous parlons du Vatican, nous parlons de la curie romaine. Mais les nappes qu'on y a là, en curie diocésaine. Il faut nous garder tout. Justement, je suis d'accord. Très bien. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes aujourd'hui en haleine avec la question de la place des femmes dans l'Église comme acquis de l'Église synodale. Mais vous êtes content certainement. Et nous sommes plus contents toujours pour partager l'émission ça avec l'autre amis, l'autre famille. Et puis on va faire comprendre que les nappes dit nous sommes sur le chemin synodal, c'est comme ça nous fait. Donc ça veut dire ou même on fait le chemin synodal là pendant que nous avons fait l'émission. Donc l'émission ça c'est une contribution pour même ou continuer à être église synodale. Merci en pile à vous-même. Merci en pile à Carl-André qui permet que l'émission ça a été venue joindre nous pour être capable de partager là avec l'autre. Moi-même, Patrick Harris, ensemble avec Laure, Janice, nous avons tourné l'autre lait pour nous continuer le débat et ouvrir chemin pour nous capables de faire l'église synodale. À la prochaine. Ciao.